Gloire au Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Oshuroma, en grec forteresse. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le shuroma de ta famille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la restauration de Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. C'est le temps pour toi de détruire les shuroma dans ta vie. Les forteresses de la sorcellerie familiale doivent s'arrêter au nom de Jésus. Gloire. Shalom, shalom, gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre émission du vendredi qui est intitulée Le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore vous parler de comment posséder Canaan. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau spécial la prophétesse des nations, Anna-Claudine Mavioga, qui sera accompagnée de l'évangéliste Christian Libinga. Nous allons être ensemble pendant 52 bonnes minutes. Alors, chers auditeurs, vous allez avoir des numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de l'échelle où vous pouvez appeler. Nous allons vous entretenir. Vous avez un rêve, vous avez une question. Nous allons vous entretenir. Nous vous disons gloire au Seigneur et je vais laisser la parole aux servantes de l'Éternel. Bonsoir prophétesse, bonsoir évangéliste. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes dans la joie de venir dans cette émission Le Temps de Dieu, émission du Centre chrétien de la Victoire, Libreville, Port-Gentil, Paris, un ministère qui a la joie de vous accueillir au travers de ce canal de la télévision SVS TV. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments, c'est pour ça que nous voulons prier. La Bible déclare que recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous voulons prier pour recommander cette émission. Nous voulons prier pour toi, papa, toi, maman, jeune fille, jeune homme, la famille qui nous suit. Comme l'émission le dit, c'est le temps de Dieu. Ça veut dire que tu vas laisser tout ce que tu es en train de faire afin d'être connecté à ce qui se passe ici en ce moment. Il y a un temps pour tout, la Bible déclare. Et ce temps-ci, de ce temps-ci à la fin de l'émission, nous l'avons intitulé le temps de Dieu. C'est pas que le temps s'arrête, non. Mais c'est un temps où nous voulons apporter un plus à ta vie. C'est un temps où nous voulons parler de la part de Dieu. C'est un temps où nous voulons que Dieu agisse dans ta vie. C'est un temps où nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. C'est pour ça que nous allons lui recommander ces moments, car il est le Dieu omniscient, omniprésent, capable de faire dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut faire. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette émission, le temps de Dieu. Nous voulons te recommander tout un chacun ici, l'évangéliste Ibinga Christiane, la sœur Audrey, ceux qui sont à la régie, ta servante, la prophétesse des nations. Nous voulons voir ta gloire en te recommandant aussi les familles, les hommes, les femmes, ceux-là qui sont en train de nous suivre, ceux-là qui ont le cœur brisé, ceux-là qui sont dans les prisons mystiques, ceux-là qui sont dans les forteresses de la sorcellerie familiale, ceux-là qui sont dans la difficulté de la pauvreté, ceux-là qui sont dans la maladie, ceux-là qui sont en train de souffrir dans le chômage. Oh Dieu, toi qui as dit l'homme mangera la sueur de son front. Papa, nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons voir ta puissance en action. La Bible déclare que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais je sais que Dieu nous écoute. C'est pour ça que nous voulons te tremper dans la puissance du sang de Jésus. Seigneur, nous voulons soumettre toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Que l'étendard de la croix soit établi dans la vie et dans le cœur de tout un chacun. Papa, soit élevé, soit glorifié. Est-ce que nous pouvons tous se dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Oui, nous sommes dans cette émission Le Temps de Dieu et nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre que personne ne peut faire dans ta vie ce que Dieu, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, peut faire. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, ne te gêne pas de téléphoner par rapport aux numéros de téléphone qui vont s'afficher. Ne te gêne pas de poser des questions. Nous sommes au temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien sûr, le temps de Dieu, c'est le Centre chrétien La Victoire, Libreville, au niveau de Plein Niger. C'est le Centre chrétien La Victoire Port-Gentil, derrière le lycée d'État. C'est le Centre chrétien La Victoire au niveau de la France à Paris. Nous voulons bien sûr prendre comme verset de base. Nous avons bien sûr notre temps, le temps de Dieu, et
notre thème du mois, parce que dans notre ministère, nous avons un thème du mois qui est « Il est temps de posséder ton Canaan ». Il est temps de posséder ton Canaan. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que nous allons prendre comme verset de base Exode chapitre 3, verset 8 qui dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qui habite les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens et les Grasiens. » Nous voulons vraiment que Dieu fasse grâce. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Nous prêchons de manière prophétique. Dieu a décidé, quand c'est le temps de Dieu, ça veut dire que ce n'est plus le temps des hommes. Ça veut dire que ce n'est plus le temps des sorciers. Ça veut dire que ce n'est plus le temps de tes propres pensées. Ça veut dire que ce n'est même plus le temps de ceux qui dirigent, mais c'est le temps de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu te dit aujourd'hui qu'il a décidé de descendre pour toi. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Amen. Il est descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. Lorsque nous parlons qu'il est temps de posséder ton Canaan, ça veut dire que Dieu a décidé de te délivrer pour t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a décidé, il dit, je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. Je ne sais pas qui est en train de te tenir captive. Si c'est la maladie, si ce sont les circonstances de la vie, si ce sont les sorciers, si ce sont les méchants, si ce sont les circonstances de blocage. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu décrète aujourd'hui de te délivrer donc les mains de quelque chose. Israël, c'était les Égyptiens. Mais toi, ça peut être la main d'un méchant, d'un sorcier. La main des liens familiales, des familiaux, pardon, autant pour moi. La main de la pauvreté, la main de la maladie, la main de la stérilité, la main du célibat. Dieu a décidé de t'enlever de la main de quelque chose. C'est pour ça, par l'autorité du nom de Jésus, je décrète le feu de Dieu sur la main de quiconque prend en captivité ta vie, quiconque prend en captivité ton foyer, quiconque prend en captivité tes enfants, quiconque prend en captivité tes finances, quiconque prend en captivité tes projets. Bien-aimé dans le Seigneur, que leur main soit calcinée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je les décrète dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le royaume des eaux, dans le royaume de la forêt, dans le royaume animal. Je les décrète maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, je suis descendu pour te délivrer. Quand Dieu te délivre, bien-aimé, c'est pour te changer de direction. Quand Dieu te délivre, c'est pour te délocaliser. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la visitation de Dieu et rester là où tu es. Alléluia. Amen. Il te délocalise spirituellement, il te délocalise physiquement. Dieu veut te délocaliser. Il dit à Israël, il y a quelqu'un qui te tient à un endroit là où moi j'ai décidé que tu ne dois plus être à cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu décide qu'aujourd'hui, à cet instant, Dieu ne veut plus que tu sois là où tu es. Alléluia. Amen. Que tu ne sois plus captif par rapport à quelque chose. Dieu veut prendre soin de toi. Il dit, j'ai décidé de te faire monter dans un bon et vaste pays. Bien-aimé dans le Seigneur, quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le temps où Dieu veut t'amener dans l'endroit où il a décidé. Israël, ce n'était pas un endroit, n'importe quel endroit, c'était l'endroit qu'on appelle le pays de la promesse. Alléluia. C'était un endroit que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et à Jacob. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la promesse de Dieu, ça veut dire que Dieu décide de faire quelque chose parce qu'il en a la capacité et les potentialités. Dieu décide de dire, tu vas aller à Canaan. Alléluia. Et Canaan, c'est le pays de la promesse. Dieu t'a promis des choses. Dieu a décidé que tu puisses obtenir, changer de vie. Il dit, moi Dieu, j'ai décidé de te donner ça. Il est temps
que tu obtiennes ce que j'ai promis, que tu rentres dans la promesse. Alléluia. Et c'est alors qu'il dit qu'il va les délocaliser pour aller dans un endroit qui est bon. Mais cet endroit est occupé. Alléluia. Cet endroit est sous l'emprise des Cananéens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Philistins, des tribus de Canaan. Il dit, j'ai décidé de t'amener là-bas, là où c'est bon. Bien-aimé, regardez comment Dieu procède. Il dit, je t'emmène là-bas, là où c'est bon. Un pays qui est vaste, alléluia, où il n'y aura pas de disputes, de terrain, de ceci, de bénédiction, qui est bon, c'est-à-dire que là où Dieu t'amène, ce n'est pas mauvais. Je veux parler à quelqu'un. Souvent, quand Dieu parle aux gens, les gens trouvent que c'est compliqué, c'est difficile. Mais Dieu ne t'amènera jamais à un endroit qui est mauvais. Amen. Un pays bon, vaste, là où le lait et le miel coulent. C'est-à-dire que le lait, c'est-à-dire image de l'abondance. Dans ce pays-là, alléluia, il y a des occupants. Ça veut dire que ce que tu veux est peut-être entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit que c'est pour toi. Dieu dit que ce travail-là, c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui vit dans le péché avec quelqu'un, Dieu veut régulariser la situation. Il dit que c'est ton mari, c'est ta femme. Bien aimé, il y en a qui ont pris les bénédictions des gens entre leurs mains. Les enfants des gens, ils les ont tenus captifs. Ils ont prononcé que tu n'enfanteras pas. Tu t'es marié, tu as forcé le mariage, tu n'enfanteras pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Mais Dieu te dit que tes enfants ne sont pas entre les mains de ces gens, mais il te les a donnés. Et je proclame la fécondité dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit un pays où y habitent les Éviens, les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens et les Gérasiens. Il manque. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu te dit, il est temps de conquérir. Ça veut dire qu'il est temps de surmonter, de vaincre, de franchir, de dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, de prendre possession de ce qui est à toi, de conquérir. Ça veut dire vaincre par la force. Bien-aimé dans le Seigneur, Canaan, ce n'est pas pour les faibles. Oh, Dieu a dit que je vais avoir ça, je dors. Et on s'arrête là. C'est pas toi. Dieu n'a pas parlé. Oh, Canaan, ce n'est pas pour les gens qui se découragent vite. Il y a des gens, quand Dieu parle, oh, Dieu a parlé, moi je vois que c'est compliqué, vaut mieux que je peux faire même laisser comme ça. Toi, tu n'es pas dans la voie de Dieu. Canaan, c'est pour les solides. Canaan, c'est pour les faibles, les forts. Canaan, c'est pour ceux-là qui pleurent et qui se relèvent. Canaan, pour ceux-là qui sont fatigués, mais qui disent je continue. Amen. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Quand tu entres dans la promesse, dans le mouvement de la promesse de Canaan, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus comme un homme naturel, mais tu deviens un homme surnaturel. Tu deviens une femme surnaturelle. Tu deviens un être surnaturel. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent l'envol de l'aigle. Bien-aimé dans le Seigneur, à Canaan, tu te confies à Dieu. Tu ne te confies pas aux hommes. Tu te confies à Dieu. La Bible est claire. Ceux-là qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol de l'aigle. Ça veut dire quoi? Canaan, ce n'est pas pour les pleurnichards. Canaan, ce n'est pas pour les faiblards. Canaan, ce n'est pas pour les gens qui se découragent. Oh, moi je suis découragé, j'attends de plus, je ne vois rien. Tu n'as rien compris de comment Dieu fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Canaan, c'est ceux-là qui marchent comme Dieu. Canaan, c'est ceux-là qui voient comme Dieu. Canaan, c'est ceux-là qui entendent comme Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Et nous avons eu un exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont ceux-là même qui ont la force, ceux-là même qui ont le courage, ceux-là même qui ont la violence. Ce sont les violents qui s'en appartent. Qui s'en appartent, c'est-à-dire que tu as une foi violente. Amen. Tu n'as pas une foi faible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, ta foi, quand tout va bien, elle est en haut. Dès que tout va mal, elle est en bas. Amen. Non. La foi est une ferme assurance.
de voir les choses que Dieu a dit se réaliser. Quand tu parles de ferme assurance, c'est-à-dire que même si quelqu'un vient te dire que ce n'est pas vrai, tu vas dire opération ferme ta bouche. Amen. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un va venir te dire, ah, mais toi aussi, ce que tu as vu là, c'est trop costaud. Bien-aimé, nous avons un grand Dieu pour de grandes choses. Amen. Donc la personne qui va te dire que ce que tu vois là, c'est trop fort pour toi, dit que le Dieu là qui a parlé va l'accomplir ce qu'il a dit qu'il va donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, conquérir veut dire avoir la victoire par détermination. C'est-à-dire que tu es déterminé à obtenir. Tu es déterminé à avoir. Tu es déterminé à vraiment pouvoir voir. Bien-aimé, sache une chose, c'est que entre l'Égypte et Canaan, il y a ce qu'on appelle le désert. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du désert. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de Canaan sans désert. Le désert veut dire l'abandon. Le désert veut dire le rejet. Le désert veut dire que tu dois compter que sur Dieu. Et il y a des gens souvent qui ont cette difficulté de ne compter que sur Dieu. Tu as formaté ta vie d'une certaine manière. Une manière où tu prends des décisions seul. Une manière où tu décides de faire quand tu veux, comme tu veux. Mais quand tu sors de l'Égypte, parce que Dieu te délivre, ce n'est pas pour toi-même. Je tiens à te dire, je fais une parenthèse. Il y a des spécialistes de la délivrance pour obtenir ce qu'ils veulent. Je vais vers le Seigneur à l'église parce que je veux le mariage. Parce que je veux des enfants. Parce que je veux le travail. Dieu ne te délivre pas pour cela. Amen. Dieu te délivre d'abord pour que tu le connaisses et que tu le serves. Amen. Dieu te délivre pour que tu le connaisses et pour que tu le serves. Lorsque Dieu t'arrache des mains des sorciers de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que tu sois un témoin. Il dit, allez partout dans le monde et soyez mes témoins, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et souvent, pour connaître Dieu, il faut passer par le brisement. Il y a des gens qui n'aiment pas le brisement, qui n'aiment pas le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, au désert, c'est là où il y a les manquements. Mais ces manquements-là, bien-aimés, n'iront jamais au-delà de tes forces. Au désert, il y a le rejet. Au désert, il y en a qui vont dire que ce n'est pas possible. Au désert, il y en a qui vont venir te tenter. Au désert, il y en a qui vont dire des mauvaises choses sur toi. Ils l'ont fait à Moïse. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, il y en a qui comprennent que même si vous pensez être plus nombreux à connaître la vérité, mais la seule vérité est celle que Dieu a dit de sa bouche. Amen. Et Dieu a dit, j'ai décidé de te faire sortir de là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, c'est là où tu es éprouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, même Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est passé par les eaux du baptême, et c'est alors que Jean-Baptiste a commencé à prophétiser. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui attirent la prophétie de Dieu. Il y a des gens, tu les vois, opération, Dieu n'a pas pour l'instant leur temps. Mais il y a des gens quand ils cherchent Dieu. Il y a des gens quand ils prient en esprit en vérité. Quand ils viennent assister à un culte. Quand ils viennent à l'église. Tellement leur cœur est ouvert. Amen. Que sa force Dieu a parlé. Amen. Sa force Dieu a parlé. Et c'est une prophétesse qui parle. Parce que Dieu voit la disponibilité Amen. Du cœur. Les dispositions du cœur. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, le cœur est serré, le cœur est machin, le cœur est rempli d'amertume, de méchanceté. Dieu n'a pas ton temps trop. Mais quand la personne a besoin de chercher Dieu, automatiquement Dieu parle. Et quand Jésus vient avec tellement d'humilité, même Jean-Baptiste dit, oh, comment même toi aussi tu viens te faire baptiser? Il dit non, que cela soit fait. Alléluia. Quelle humilité. Il sait que Jésus est au-dessus de lui. Mais Jésus lui dit, laisse-moi faire. Je suis venu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu montrer une certaine manière de faire. J'accepte, baptise-moi. Et c'est alors que le ciel s'est ouvert. Et le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et même Jean-Baptiste va prophétiser, oh, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, les disponibilités de ton cœur, tes dispositions de cœur vont faire parler Dieu. Amen. Dieu a envie de parler dans la vie de quelqu'un. Dieu a envie de parler dans la vie d'une femme. Dieu a envie de parler dans la vie d'un homme. Et par rapport à la disponibilité de ton cœur, bien-aimé, Dieu va parler. Amen. Et c'est alors quand Dieu a parlé, c'est pour dire une chose à quelqu'un. Quand Dieu a parlé, sache que le monde des ténèbres et le monde spirituel est mobilisé, du bon côté ou du mauvais côté. Le diable va prendre Jésus, opération désert. Tu as dit que tu es le fils de Dieu, non? Montre-moi réellement que tu es le fils de Dieu. 3 fois il va être tenté. Il l'amène sur une montagne. Il dit, si tu es le fils de Dieu, fais en sorte que ces pierres se transforment en pain. Jésus avait faim. Il avait faim. Il a jeûné 40 jours. Le gars dit, oh, moi là, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attention aux fausses prophéties. Amen. Attention aux gens qui aiment suivre les prophéties. Amen. La vraie prophétie ne te loigne pas de Dieu. Amen. La vraie prophétie t'amène à craindre Dieu. La vraie prophétie t'amène à connaître la parole de Dieu. L'onction prophétique te fait aimer la parole de Dieu. Amen. Les prophéties qui sont comme celles d'un ganga là où les gens vont aller mettre. Non, quand quelqu'un, la prophétie rentre dans ta vie, tu cherches Dieu dans sa parole. Tu es là. Oh, je dois fouiller la Bible. Oh, on a dit ça. La Bible déclare, quand la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est glorifié. Amen. Et il a parlé. Et il lui dit encore, tu dis que tu es le fils de Dieu. Mais moi, je peux te lever. Je peux te rendre ministre. Je peux te rendre directeur. Je peux te rendre chef de service. Je peux te rendre ceci. Je peux te rendre cela. Il dit, adore-moi seulement. Et je te donne ces royaumes. C'est-à-dire, je te donne la gestion. Je te donne la capacité de gouverner. Oh, quelle erreur! Parce que la Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont capables d'aller tuer des gens pour devenir des autorités, pour devenir des ministres, pour devenir des présidents, pour devenir des directeurs de société, pour devenir des directeurs généraux, pour devenir des chefs de service, pour avoir des nominations, pour avoir être élevé, avancer dans les sociétés. Tu amènes les fétiches jusque dans le bureau. Par l'autorité du nom de Jésus, quiconque impliqué dans ces choses, que la main de Dieu soit sur lui au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu veut que tu te répandes, toi qui m'écoutes, si tu as pratiqué ces choses. C'est le temps de Dieu. Dieu ne prend pas soin des temps d'ignorance. Même si tu as pratiqué ces choses, si tu décides aujourd'hui d'arrêter, la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est ton partage. Nous t'attendons, Centre Chrétien La Victoire, plein Niger. Centre Chrétien La Victoire, Port-Gentil, derrière le lycée d'État. Centre Chrétien La Victoire, la France, au niveau de Paris. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que tu agisses. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Sois connecté avec ce qui est en train de se passer maintenant. Nous vous retrouvons dans peu de temps, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous voulons vous rappeler les programmes du Centre Chrétien de la Victoire, Port-Gentil et Libreville. Nous avons le culte d'enseignement le mercredi de 18h30 à 20h pile. Nous avons bien évidemment notre puissant culte du vendredi miracle de 18h à 20h30. Viens être délivré. Nous t'invitons ce soir, toi qui as écouté ce merveilleux message. Et nous avons notre culte d'action de grâce le dimanche de 10h à 13h. Bien évidemment, nous sommes en train d'aller dans la nouvelle année. Nous avons nos 21 jours de jeûne et de prière. Toi, même si tu n'es pas chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, nous t'attendons pendant ces temps de 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons les cultes, bien évidemment, de 5h30 à 6h pile, de 12h à 13h et de 18h à 19h30. Nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas limités. Nous avons écouté tout à l'heure qu'il est temps de posséder notre canon. Nous avons écouté tout à l'heure que nous devons être brisés, que nous devons traverser le désert. Assurément, tu traverses le désert. Assurément, tu passes des moments difficiles. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ces temps. Même aujourd'hui, nous avons notre culte. Tu peux passer. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Vous êtes sur LVS
Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gloire au Seigneur. Nous voulons rappeler aux téléspectateurs que les lignes sont ouvertes. Vous avez des numéros qui s'affichent au bas de l'échelle. Vous avez un numéro pour les appels et vous avez un numéro pour les SMS. Nous attendons vos réactions. Prophétesse, vous avez la parole. Oui, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment que vous soyez connectés avec ce qui se passe ici. Nous voulons vous parler de la part de Dieu. C'est pour ça que nous avons ce message-ci. Il est temps de conquérir ton Canaan. Nous étions en train de dire que c'est le temps où nous devons passer par le désert. Le désert, ce sont des temps où nous sommes éprouvés. Et sûrement tu es éprouvé, mais cette épreuve, c'est pour la gloire de Dieu. Il y en a qui ont été éprouvés depuis le début de l'année. Il y en a qui ont été éprouvés dans leur foyer. Il y en a qui ont été éprouvés dans leur travail. C'est le temps où nous devons voir la gloire de Dieu parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dieu ne donne pas la bénédiction à quelqu'un qui ne saura pas gérer la bénédiction. C'est pour ça qu'il permet qu'on te taille. C'est pour ça qu'il permet que tu aies des manquements. C'est pour ça qu'il permet que tu aies des choses qui se passent dans sa vie, dans ce temps de désert, pour que la gloire de Dieu éclate. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a amené Jésus dans le désert pour l'éprouver. Et il a tenté. Il a tenté par le pain. Il a tenté par les royaumes. Il a tenté en lui disant, jette-toi. Jette-toi et tu verras si les anges, on verra si les anges vont t'apporter. C'est une parole te venir te porter. C'est une parole qui est dans la parole de Dieu dans le psaume. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, je ne tenterai pas mon Dieu. Il y a des gens sûrement qui ont des esprits de suicide. Là, il y a une voix qui te dit, suicide-toi. Il y a des gens qui ont des esprits qui sont animés. Ils veulent en terminer avec toi d'ici la fin de l'année. Et le diable, bien aimé, s'il a parlé à Jésus, tu penses que le diable ne va pas venir te parler, frère ou sœur? Le diable parle aussi. Si Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça veut dire qu'il y a des voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Alléluia. Il y a des voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Et Satan sûrement a parlé à quelqu'un, toi qui m'écoutes. Satan a parlé, te parle dans ton oreille. Il te dit de faire des choses qui ne sont pas bien, dans le but de te nuire. Mais par l'autorité du nom de Jésus, que toute voix contraire à l'Esprit de Dieu, toute voix contraire à la voix de Dieu, soit maintenant bannie de tes oreilles au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent pour la voix de Dieu, pour les choses spirituelles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est alors que Jésus a commencé un grand ministère. La Bible nous parle d'une histoire d'un homme pas comme les autres. Son histoire se trouve dans le livre de Josué. On l'appelle Caleb. Caleb fait partie des 12 espions envoyés par Moïse. Moïse a une vision. Dieu lui a dit d'aller faire sortir le peuple d'Israël. Il passe par la mer Rouge. C'est pour dire à quelqu'un, dans ta délivrance, s'il y a les sorciers qui veulent encore te poursuivre, ceux qui te tenaient entre leurs mains ta vie, s'ils veulent te poursuivre, qu'ils soient engloutis dans la mer Rouge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils sont passés la mer Rouge. Ils sont arrivés dans le désert. Et Amalek les a attaqués. Ils sont allés dans un autre niveau, ils continuaient. Il y a eu des épreuves. Mais quand ils sont arrivés en face de Canaan, et Moïse va leur dire, je vous envoie pour explorer le pays. Et c'est alors qu'il va envoyer 12 espions. Quand ils sont envoyés 12 espions,
pour voir le pays, la Bible nous dit qu'ils sont partis, ils sont rentrés. Ils ont exploré le pays. Ils en ont même goûté les fruits. Mais quand ils sont revenus, ils ont donné un rapport négatif, c'est-à-dire 10 d'entre eux. On dit non, ce n'est pas possible. Là-bas, il y a des géants. Ces géants sont tellement forts que ce sera compliqué. Bien aimé, pendant ce temps, il y a 2 autres qui les observaient. Et un a pris la parole. Il a dit sûrement à l'autre, soyons en accord. Et ils ont été en accord parce que la Bible déclare sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Alléluia. La chose est établie. C'est-à-dire Josué et Caleb. On dit nous croyons que c'est possible. Caleb va élever la voix, il va dire, nous croyons que c'est possible. Josué va dire, nous croyons que c'est possible. 2 contre 10. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ne sont pas pour la majorité, mais c'est souvent pour la minorité. Amen. Parce que les choses de Dieu sont d'abord des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses charnelles. Ce ne sont pas des clubs d'amis. Souvent, les gens, quand ils se retrouvent, ils commencent à beaucoup parler, sans pour autant penser à la chose de Dieu. Ils commencent à beaucoup congosser. Bien aimé, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de connaître la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, ils n'ont pas voulu être influencés par les autres. Quand c'est le temps de Dieu, les hommes ne t'influencent pas, mais c'est Dieu qui te dirige. Et c'est comme ça que ces deux-là ont dit non, c'est possible. Et Caleb va se lever. Lorsqu'ils vont conquérir Canaan, dire, j'avais 40 ans à l'époque. Il rappelle à Josué, qui a pris la place de Moïse. Il dit, j'avais 40 ans à l'époque. Quand Dieu a parlé à Moïse que quand vous allez conquérir, j'aurai droit à une part de l'héritage. Parce que j'avais suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un. Bien-aimé, il y a suivre et il y a suivre pleinement. Il y a des gens qui suivent quand ça les arrange Dieu. Quand ça les arrange pas, ils ne suivent pas Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu dans tout sauf leurs finances. Ça ne les arrange pas. Il y a des gens qui suivent Dieu dans tout sauf dans le jeûne et la prière. Dès qu'on déclenche le jeûne et la prière, on ne les voit plus, ils ne sont pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a suivre et suivre pleinement. Quand tu suis pleinement Dieu, c'est-à-dire que la chose de Dieu te donne la joie. La chose de Dieu te donne le goût. Quand on parle des choses de Dieu, il n'y a pas la résistance qui vient dans ton cœur. Il n'y a pas la résistance qui vient dans tes pensées. Mais tu suis pleinement. Bien-aimé dans le Seigneur, je demande à quelqu'un de suivre pleinement la voie de Dieu. Depuis le début de l'année, tu es là dans la souffrance. Tu es là dans les blocages. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Mais la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et nous déclenchons un jeûne et prière à partir de lundi de 21 jours. 21 jours de jeûne et prière, nous aurons culte tous les jours au Centre Chrétien La Victoire, Libreville, au Centre Chrétien La Victoire, Port-Gentil, derrière le lycée d'État, à Libreville, à Plein-Niger, et à Paris. Bien-aimés, nous voulons voir la puissance de Dieu en action. Nous voulons voir la gloire de Dieu en action. Nous t'invitons. Ne sois pas dans la distraction. Il y a un temps pour tout. Et pendant 21 jours, tu vas chercher la face de Dieu. Nous aurons culte à 6 h du matin. De 6 h à 6 h 40. Nous aurons culte à midi. De midi à 13 h. Nous aurons culte de 18 h à 19 h. Tous les jours, 21 jours. Et nous allons vous donner les modalités du jeûne et de la prière. Nous allons commencer les 3 premiers jours avec les légumes. Après, nous commencerons avec l'eau et le lait et le pain. Et nous allons terminer la semaine comme ça. La semaine d'après, nous vous donnerons encore d'autres directives. Mais il n'y a pas de jeûne sans la prière. Sinon, c'est ce qu'on appelle ça la grève de la faim. Bien-aimé dans le Seigneur. Caleb a dit, j'avais la force. 45 ans plus tard, il partage, il dit non, je dois rentrer dans mon héritage. C'est alors que Caleb va rappeler à Josué qu'aujourd'hui j'ai 85 ans. Mais j'ai encore la force de rentrer et de combattre et de ressortir.
Le même Dieu qui m'a accompagné la première fois m'accompagnera encore. Je dis à quelqu'un, le même Dieu qui t'a visité une fois te visitera encore. Amen. Le même Dieu qui t'a guéri pour la maladie que tu as eue un jour, te guérit encore pour cette maladie. Amen. Le même Dieu qui t'a donné un jour des enfants va te donner encore. Amen. Bien sûr, le même Dieu qui donne les enfants, même si tu n'as jamais eu, tu auras encore. Le même Dieu là qui a fait en sorte qu'un homme te demande un mariage, fera en sorte qu'un autre homme, même si tu es abandonné, te demande encore un mariage. Amen. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Amen. Le même Dieu là, bien aimé, il est capable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que Caleb va se lever. Dans le livre de Josué chapitre 15, il va dire, donne-moi cette montagne. Donne-moi, je veux avoir cette montagne. Mais dans la montagne, il y avait des géants. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne parle pas de la conquête de Canaan sans géants. Il y avait des géants. Bien-aimé dans le Seigneur. Et souvent, il y a des géants qui se dressent dans nos vies. Pour que David puisse aller dans la royauté, opération géant. Il y avait des géants, il y avait un géant appelé Goliath. Mais David était un homme spirituel. Lorsqu'il a regardé Goliath qui faisait peur au roi Saoul, qui faisait peur au peuple d'Israël, il regarde, il dit, je vais te donner ce que tu es, je vais te définir spirituellement. Toi, tu es un incirconcis. Ça veut dire que tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Ça veut dire que déjà toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu mènes avec les sorciers de ta famille, il suffit que tu sois réellement chrétien en esprit, en vérité. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te tuer. Ils ne pourront pas te manger. Ils ne pourront pas détruire ton mariage. Ils ne pourront pas détruire ta santé. Ils ne pourront pas détruire tes projets. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. David a regardé Goliath, il a dit espèce d'incirconcis. Et quand il a regardé Goliath, il a eu la révélation. Goliath avait une armure, il avait un casque, mais il y avait une défaillance dans ce casque-là. Il devait trouver l'endroit où le caillou allait venir le terrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de Dieu, au temps de la révélation. Dieu va te donner la révélation pour anéantir les esprits qui te poursuivent depuis, ceux qui viennent te donner des cauchemars, ceux qui t'enlèvent le sommeil, ceux qui viennent te poursuivre dans les poursuites mystiques. Au nom de Jésus, c'est le temps de Dieu que cela va s'arrêter, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rappelons que les lignes téléphoniques sont ouvertes. Vous pouvez appeler. Vous avez une préoccupation, vous avez un rêve. Nous attendons vos réactions. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que il a décidé de dire, donne-moi cette montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps où Dieu veut te montrer sa gloire. Dieu veut te montrer sa puissance. Ce qui est à toi est entre les mains de quelqu'un, et entre les sorciers de ta famille. Tu es même découragé parce que tu as l'impression que ce qu'ils font, leur puissance est plus forte que la puissance de Dieu. Mais c'est une erreur, mon frère. C'est une erreur, ma soeur. Nous sommes au temps où Dieu veut se manifester. Dieu veut te montrer sa gloire. Dieu veut te montrer qu'il est capable de faire dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut faire. Bien-aimé, c'est pour ça. Il va dire à Josué, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Et dans la montagne, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans Josué chapitre 14, verset 12, il dit, ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, c'est-à-dire de génération en génération, pour toi, tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel témoignage de la part de Moïse pour Josué. Allô? Allô? Gloire au Seigneur. La personne va revenir. Gloire au Seigneur. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre. Comme il a dit il y a 45 ans. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Allô? Allô? Gloire au Seigneur. Il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse.
lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu, quel que soit ton âge, quand Dieu a fait une promesse dans ta vie, malgré les années qui sont passées, Dieu ne permettra pas que tu meurs avant d'obtenir ce qu'il a dit. Amen. Et je proclame la vie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, donne-moi cette montagne. La Bible nous dit, au verset 13, on donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué, on lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Allô? Arba était le père d'Anak, oui. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô, Nous bonsoir. écoutons. C'est monsieur? Monsieur, nous vous écoutons. Allô. Oui, allô, monsieur? Gloire au Seigneur. La Bible déclare que Caleb enchassa les 3 fils d'Anak, Shesaï, Ahimaï et Taïmaï, enfants d'Anak. Ce sont les ancêtres de Goliath, le géant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu veux conquérir Canaan, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas pour les faux. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Allô. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Je vous écoute, monsieur. Allô, bonsoir. Allô? Ouais, en fait, j'ai sur l'émission. Nous vous écoutons, allez-y, monsieur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Allô, oui. Oui? Allô, j'ai sur l'émission qui se passe là. Il y a un truc. Je voulais vous demander un truc qui concernant le rêve que j'ai eu à faire de l'enfant. Nous vous écoutons. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Ouais, bon, j'avais fait un rêve. Tout avant, j'ai prié, j'aimais l'église, j'aimais prier. Donc, Monsieur, éloignez-vous du micro, nous vous entendons à peine. J'ai rêvé où que j'étais en train de prier dans une église. Monsieur, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, nous vous entendons à peine. Ouais, j'ai prié, mais je voyais là, j'étais en train de prier dans une église. Oui. J'ai prié les gens à la délivrance, mais à un moment donné, j'ai prié dans une église. J'ai prié les gens à la délivrance, mais à un moment donné, je ne priais plus. Ouais, je ne priais plus parce que je voyais comment j'avais les attaques dans le rêve. On me donnait la chair humaine, la nourriture pour manger. Depuis ce temps-là, je n'avais plus les envies de prier encore, je n'avais plus les envies d'aller à l'église. Libreville. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous t'invitons parce que ça c'est une attaque du monde des ténèbres pour ne pas que tu puisses être affermi dans le Seigneur. Quand tu rêvais que tu allais à l'église pour la délivrance, mais c'est après qu'on te faisait manger la chair humaine et autres. Ce sont des initiations à la sorcellerie. Et il y a différentes sortes de sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie pour vraiment manger les gens. Donc, nous t'invitons. Tu as réalisé que ce n'était pas bien. Nous voulons que tu puisses venir au Centre chrétien La Victoire. Nous allons parler avec toi. Nous allons prier avec toi. Nous allons faire un travail spirituel avec toi. N'oublie pas une chose, même papa qui m'écoute, tous ceux qui nous écoutent, sachez que nous allons rentrer à partir de lundi 25, dans 21 jours de jeûne et prière. Bien aimé, il y a des démons et des démons. Même Jésus a dit, ce genre-là ne se chasse que par le jeûne et la prière.
Il y a des blocages et blocages. Il y a des blocages qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des captivités qui sont là, qui peuvent être anéanties. Il y a des chaînes qui ne peuvent être que brisées par le jeûne et la prière. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une arme qui augmente la puissance de la prière, c'est le jeûne. Il y a une arme qui augmente la puissance de la prière, c'est le jeûne. Venez, quelle que soit votre religion, quels que soient vos engagements spirituels, c'est le temps où nous devons chercher Dieu en esprit, en vérité. Venez pour la délivrance. Caleb était fort. Caleb était un homme de révélation. Bien aimé, la révélation de Dieu ne se passe souvent que dans le jeûne et la prière. Regardez Jésus, prendait dans son ministère 40 jours de jeûne et prière. Élie, le prophète, 40 jours de jeûne et prière. Moïse, 40 jours de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres, 40 jours de jeûne et prière. Le jeûne et la prière, c'est une puissance pour la délivrance. C'est une puissance pour servir Dieu. C'est une puissance pour renouveler l'onction. Bien-aimé, tu ne rêves plus comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Il y a la fatigue spirituelle. Il y a même la joie de ton salut, tu l'as perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, viens renouveler tes forces en cherchant Dieu en esprit, en vérité, dans le jeûne et la prière. La Bible nous dit que Caleb chassa les 3 Anakim, les 3 fils d'Anak. Sheshaï veut dire blanchâtre. Bien-aimé, quand tu vas servir Dieu pour obtenir la promesse de Dieu, il n'y a pas de compromission. Un pied dedans, un pied dehors à l'église, ça doit s'arrêter. C'est pour ça, bien-aimé, tu as peut-être bien commencé avec Dieu. Au début de l'année, tu t'es permis entre-temps, tu es tombé quelque part, tu as été découragé, tu es assis à la maison. Il y a les spécialistes de « je suis assis à la maison, je suis découragé ». Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à bien terminer l'année, parce que 2020 se prépare aujourd'hui. Je t'exhorte à venir pour prier pour la délivrance, pour prier, pour bien servir Dieu. Dans ces 21 jours de jeûne et prière, dans les différents centres chrétiens La Victoire, Libreville, Port-Gentil et Paris. Bien-aimé, Sheshaï veut dire frère en don. Il y a des gens qui aiment les amitiés nuisibles. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu te balades avec des gens qui ne prient pas, tu vas finir par être un paresseux, une paresseuse de la prière. Tu vas plus aimer le Congo-ça que la prière. Tu vas plus aimer les sorties que la prière. Bien aimé, la prière, quand tu es à côté des gens qui prient, quelque chose se passe. Et nous avons une onction spéciale. La Bible déclare que lorsque Saoul est allé chercher les ânesses de son père, il a rencontré des prophètes et il a commencé à prophétiser. Il y a des onctions communicantes. Il y a des onctions communicantes. Nous sommes dans un ministère d'onction communicante. L'onction de la délivrance, l'onction prophétique, l'onction de la parole de Dieu, l'onction de servir Dieu en esprit, en vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'invitons dans les centres chrétiens La Victoire. Nous voulons que la puissance de Dieu soit en action, la gloire de Dieu soit en action. Nous voulons que tu sois là, sois connecté. Bien-aimé, il y en a qui sont plus connectés à leur téléphone qu'à 1 heure dans la présence de Dieu. Amen. La Bible déclare 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous t'invitons dans nos différents cultes, le mercredi 18h, le vendredi 18h, le dimanche à partir de 10h au Centre Chrétien La Victoire. Et bien sûr, nous recevons tous les jours au Centre Chrétien La Victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait le tour d'un ganga, tu n'as rien eu. Tu as fait le tour des églises, tu n'as rien eu. Viens essayer mon Dieu. Alléluia. Amen. Je te mets au défi d'essayer mon Dieu. Le Dieu là qui m'a pris dans la boue, qui m'a enlevé des États-Unis, qui m'a enlevé de la Banque mondiale pour le servir, est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire dans ta vie aussi. Amen. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il chassa. Il détruit, il chassa les frères en don, les amitiés. Oh, c'est mon frère. Mais dès que tu tournes le dos, elle te critique, il te critique. Ce n'est pas ton frère. Jésus a posé la question. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont ma famille? Si ce n'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. La famille est famille. On peut être de la même famille, mais on n'est pas pareil. On peut être dans le même quartier, on n'est pas pareil. On peut habiter la même maison, on n'est pas pareil. Parce que moi,
Jésus, j'ai confessé Jésus en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Gloire à Dieu pour toi aussi qui l'a fait. J'ai été régénéré par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu aussi pour toi qui m'écoute, qui est à ce niveau-là. Et vraiment, nous essayons de servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien sûr, Talmaï, c'est l'hypocrisie. Il y a des gens hypocrites. C'est-à-dire qu'ils sont là dans une hypocrisie, une duplicité pas possible. Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, Caleb suivit pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu de Moïse. Bien-aimé, le Dieu de Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Amen. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Donc nous t'invitons à être là, à suivre pleinement la voie de Dieu. Si pendant plusieurs mois, bien-aimé, tu t'es perdu un peu, tu t'es lâché un peu, ce n'est plus ça. Viens à partir de lundi, voir la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, nous allons faire la prière de fin et nous pouvons dire aux téléspectateurs que même après l'émission, vous pouvez appeler sur ces numéros qui s'affichent. Prophétesse, vous avez... Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous savez, quand nous sommes lancés comme ça, quand nous parlons de la part de Dieu, nous avons la joie. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. C'est pour ça, frères et sœurs, notez bien ces numéros-là. Ce sont des numéros à ne pas, je dis bien à ne pas oublier. Je donne mon numéro qui est le 06 40 02 20, c'est-à-dire 066 40 02 20. 066 40 02 20. Nous sommes à votre disposition pour prier pour vous. 066 40 02 17. 066 40 02 17 au niveau de Port-Gentil. Vous avez aussi les numéros qui sont là. 02 06 066 23 73 80 89. Bien-aimés, les numéros sont inscrits là. Appelez, prenez des rendez-vous. Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Mais je vous dis que vous avez trouvé le bon endroit. C'est le Centre chrétien La Victoire, Libreville, plein Niger, Centre chrétien La Victoire, Port-Gentil, derrière le lycée d'État. Et bien sûr, le Centre chrétien La Victoire, Paris, à qui nous faisons un coucou spécial. Nous allons prier pour la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi le Dieu Alpha et Oméga, nous te disons merci pour ce temps de Dieu. Merci pour la servante de Dieu, Maman Christiane, l'évangéliste Ibinga, nous la sœur Audrey, le frère Isaïe à la régie et le frère qui nous dirige cette émission dans la production. Merci Seigneur parce qu'au Père nous croyons, Seigneur au Dieu, que le temps de Dieu est arrivé pour mon frère et ma sœur. C'est pour ça la parole qui a été semée aujourd'hui ne tombera pas par terre mais produira du fruit. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous anéantissons toute œuvre des ténèbres qui va empêcher tout un chacun de téléphoner, l'esprit de lourdeur ou de venir faire ces 21 jours de jeûne et prière. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, qu'aucune lourdeur ne soit leur partage, qu'aucun blocage ne soit leur partage. Oh, je n'ai pas le taxi, mon frère, ma soeur, marche et viens. Viens chercher ta délivrance, viens chercher à servir Dieu, viens chercher la gloire de Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est presque la fin de l'année. Tous les jours nous apprenons que quelqu'un meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, nous voulons aussi chasser les esprits de mort, détruire les esprits familiers, détruire les esprits qui t'oppressent. C'est le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas cette parole. Un jour, moi aussi, je l'ai écoutée et je ne l'ai pas négligée. Et je peux voir les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et ici, l'évangéliste peut témoigner, la sœur Dieu peut témoigner, beaucoup d'autres peuvent témoigner des bienfaits de Dieu au niveau du Centre chrétien La Victoire. Nous vous remercions, nous disons merci au Seigneur d'avoir été dans vos maisons, dans vos téléphones, partout où cette émission a été diffusée. Nous croyons à la grâce de Dieu dans vos vies, nous vous aimons et que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous disons à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse.